Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour aborder une autre notion kubernétiste, en l'occurrence l'ingress controller. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on expose de façon professionnelle nos applications kubernétistes. Si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les freelances à trouver des missions, également des salariés à se lancer en freelance. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre page LinkedIn et surtout, activer la cloche de notification pour être informé de nos différentes vidéos qui sortent chaque semaine. Et suis-nous également sur les réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn, où on publie chaque semaine une formation gratuite réalisée avec un formateur pour pouvoir vous aider à monter en compétence sur différents sujets. Ceci étant dit, nous allons maintenant parler d'ingress. Avant d'entrer dans les détails de l'ingress controller, c'est important de comprendre le pourquoi. Vous connaissez déjà ma méthode pédagogique, les amis. Donc, nous allons voir pourquoi utiliser un ingress controller. On va partir d'un scénario très simple. Imaginez vous avez un cluster kubernétiste où vous avez par exemple, donc là, votre cluster KVT, vous avez deux applications. Vous avez une application qui est votre shop e-commerce, allez, avec un service pour le back-end et un service pour le front-end. On va dire que ça c'est l'app 1. Très bien. Je vais m'aller encore plus loin. On va dire que c'est votre application de vente en ligne. Allez. Et lui s'appelle Easy Shop. Non, on va aller sur des cas concrets que nous-mêmes nous avons à Easy Training. Ensuite, une deuxième application, toujours avec un front-end et un back-end. Et là, c'est Easy Training.fr. Là aussi, c'est .fr. Donc, ce sont deux sites qui sont actuellement en production. Et ils sont déployés sur mon cluster Kubernetes. Bien. Donc, voici un utilisateur, bien évidemment, qui souhaite se connecter à l'application. D'après la vidéo que j'ai faite sur les services, vous me direz, on a deux solutions. Soit on utilise en effet, pour pouvoir exposer notre application, un service de type load balancer ou un service de type node port. On est bien d'accord. Alors, le problème c'est que ces deux services-là, en fait, ne permettent pas de répondre aux besoins. Je vous explique pourquoi. Dans mon cas, j'aimerais par exemple que, si je fais Easy Training, allez, on met training.fr, mais que ça me renvoie en fait sur cette application 1. EasyTraining.fr, que ça me renvoie plutôt sur l'autre application, excusez-moi, sur l'autre application. Et si je fais shop.fr, ça me renvoie sur cette application-ci. Et j'aimerais par exemple que si je fais par exemple un / pays, donc paiement sur le site, mais que ça me renvoie éventuellement sur, pas ce site-ci, mais un autre site. Et si je veux également faire de la réécriture d'URL, je ne pourrais pas le faire via mes services basiques. Ça veut dire que l'on est face à une problématique de taille. Première chose, je vous dis, j'aimerais en effet, en fonction de mon URL, choisir où est-ce que je serai redirigé. En fonction de mon URL, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que les services ne supportent pas ce fonctionnement. En tout cas, les services au sens Kubernetes. Ils ne comprennent pas ça. Eux, ils fonctionnent essentiellement avec la couche, je dirais même réseau. Ils s'arrêtent là. Or, là, on a une problématique qui, en effet, nécessite que l'on comprenne jusqu'à la couche 7, c'est-à-dire la couche applicative. Forcément, vous me direz, oui, mais Diran, c'est normal. On peut mettre un achat proxy ici devant, et en fonction de ce qu'il fait, on le renvoie vers le port de l'application, notre port. Oui, c'est malin. Mais sauf qu'il est important que tout soit intégré directement
à notre cluster Kubernetes. C'est pas intéressant d'avoir 10 000 outils alors qu'on peut faire directement ça sur un outil intégré, en l'occurrence Kubernetes. Et on a donc besoin ici de ce qu'on appelle un reverse proxy. Oui, parce que si vous déployez des applications en production, à minima, si ce sont des applications web, il faudrait quand même que vous ayez un reverse proxy, c'est très important. Donc, il nous faudrait une solution de reverse proxy où on pourra définir des règles. Une règle qui dit, si c'est training.fr, envoie-le là-bas. Si c'est shop.fr, envoie-le ici. Il faudrait une règle qui permette de dire ça. Alors, ce qui va nous permettre de mettre ce principe-là en œuvre, c'est l'ingress controller. L'ingress controller sera donc cet outil qui va nous permettre de gérer le trafic à l'entrée du cluster. Le trafic à l'entrée du cluster. Généralement, HTTP et HTTPS, parce qu'on peut en effet y poser des certificats pour pouvoir sécuriser la connexion. Donc, le rôle de l'ingress controller, c'est de jouer le rôle de reverse proxy pour le cluster Kubernetes. Et ici, on pourra donc profiter de tous les avantages qu'apporte un reverse proxy, comme par exemple le multiparting, comme par exemple le fait de rediriger l'utilisateur en fonction de son URL, de faire de la réécriture d'URL, et tout cela et tout cela. Donc, je n'entre pas dans trop de détails, mais vous comprenez en effet que quand on veut exposer une application production ready sur un cluster Kubernetes, il faut l'ingress controller. C'est très important. Alors, je ne vais pas dire que c'est une condition sine qua non, non. Mais dans tous les environnements de production où vous allez trouver en effet qu'on expose l'application vers l'ingress controller. Surtout si c'est amené à être utilisé par des end-users. Par exemple, si je veux exposer mon application comme EasyTraining, c'est un ingress controller. C'est ça le principe. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez la différence entre l'ingress controller et les services. Donc, l'ingress controller, lui, va rediriger le trafic vers le service, par exemple, de type cluster IP de notre application. Donc, son rôle, c'est de router le trafic en fonction du besoin qui a été formulé et même de faire de la réécriture d'URL. Pour que l'ingress controller se déploie, il a besoin lui-même de créer un service. Et c'est paradoxal, hein? Oui. Mais pour qu'il puisse écouter et appliquer les règles qu'il y a ici, il lui faut absolument qu'il déploie un service. Il peut déployer un service de type Node Port ou un service de type Load Balancer. Par défaut, c'est un service de type Load Balancer qu'il déploie. Et ensuite, il permet de créer ces règles-ci. Et le service de type Load Balancer qu'il déploie, en fait, c'est ce que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Donc, si vous regardez sur notre channel, vous allez voir en fait qu'on a une vidéo qu'on a faite sur les différents types de services. Et je vous invite vraiment à la regarder attentivement. Parce que cette vidéo découle un peu de celle-là. Donc, voici en fait le principe d'ingress controller. Et ces règles, si on va donc les appeler les ingress rules. Généralement, quand vous allez arriver en entreprise, il y aura déjà, si le cluster a été mis en place, il y aura déjà un ingress controller. Et votre travail sera simplement d'éditer les règles ingress rules afin de pouvoir dire le routage du trafic à la porte de votre ingress controller. Ce sera ça en fait votre travail. Et du coup, dès que vous allez déployer une nouvelle application, vous allez créer une ingress rule qui va rediriger le trafic ici en fonction des conditions que vous allez mettre en place. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Maintenant, quelles sont les solutions disponibles? Parce que vous devez savoir que les outils viennent simplement répondre au pourquoi. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je prends un temps fou pour vous expliquer d'abord le pourquoi. Et ensuite, on voit les outils que vous pouvez utiliser. Parce que si vous n'avez pas compris la nécessité de l'outil, la nécessité de ce composant, alors vous n'allez pas être capable de bien comprendre les technologies qui découlent derrière. Et mon but, ce n'est pas de faire des démonstrations ici de Kubernetes. J'ai déjà des formations sur Kubernetes sur EasyTraining, que ce soit pour les bases, pour les certifications. Donc là, sur la chaîne, je fais vraiment tout pour pouvoir vous expliquer les concepts. Maintenant, les tutoriels pour les mettre en œuvre, vous les avez partout sur Internet. Donc, j'espère que maintenant, l'ingress controller, c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, vous mettez en commentaire et je referai une vidéo par rapport à ça. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'outils d'ingress qu'on peut utiliser. Maintenant, je vais vous présenter quelques solutions open source que vous pouvez retrouver sur le marché. Je ne les connais pas tous et donc je vais vous présenter ce que moi j'ai déjà vu et mis en place chez les clients.
Vous avez Kang comme Ingress Controller. Vous avez F5. Pour ceux qui font du réseau, je pense que F5 va énormément leur parler. Vous avez Istio, que l'on reverra dans une prochaine vidéo où je parle de service mesh. Vous avez Ambassador. Vous avez Traffic, très célèbre également, en ce qui concerne la partie reverse proxy. Et vous avez Nginx, que moi je connais également. Donc, si je dois classer en effet mes préférences, vous avez le number 1 ici, le 2 et le 3. Voilà mes préférences. Parce qu'en effet, c'est ce que j'ai eu à voir chez les clients. Et généralement, avant que le client ne déploie quelque chose, il essaie quand même de se renseigner sur ce qui se fait de mieux. Donc le plus célèbre, en effet, c'est l'Nginx Ingress Controller. Donc la technologie arrive en effet après avoir mis les fondamentaux. Ça veut dire que si un jour on parle d'Ingress Controller Nginx, vous savez déjà à quoi sert en effet un Ingress Controller. Et donc, vous savez que votre travail, si l'Ingress Controller est déjà là, c'est de définir les Ingress Rules à l'aide d'un manifeste. Donc, vous regardez sur notre cours sur Kubernetes, vous verrez comment est-ce que cela s'utilise. Mais là, je suis dans les concepts, la conception pour que ce soit clair dans votre esprit. Et si vous avez envie en effet de monter en compétences sur Kubernetes, Docker, nous avons notre bootcamp DevOps que nous organisons chaque 2 mois où on vous forme pendant 3 mois au métier de DevOps. Bien. Si cette vidéo vous a en effet ouvert l'esprit sur la partie Ingress Controller, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager à votre réseau et de nous laisser votre avis en commentaire. Le but en effet, c'est que nous puissions s'améliorer, nous améliorer à chaque fois. C'est un plaisir de vous expliquer ces concepts qui me tiennent à cœur et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.